Au début, nous voyons le Vietnam et un soldat qui protège la jeune Roberta contre d'autres soldats et s'engage dans une fusillade. 28 ans plus tard, au Venezuela, une sorte de festival se déroule, lorsque Morale arrive à l'hôtel Québec et qu'il est surveillé par quelques hommes. Ils reçoivent l'ordre de leur patron de s'enfuir, puis une explosion se produit, vue par un homme, qui observe à travers un télescope. Il s'agissait d'une attaque planifiée, pour assassiner Morale. De retour à l'hôtel, les gens courent et il y a une urgence. Roberta est également présente, debout au milieu d'une route observant avec surprise le déroulement des événements. Ensuite, on voit un enterrement alors que les gens partent, Roberta est à gauche, debout sur la tombe de son maître, réconfortant son enfant. On voit Roberta prendre un bain et repenser à la façon dont elle a commencé à travailler comme domestique pour la famille Lovelace et comment Diego l'a recueillie. Après la mort de son employeur, Diego Lovelace, dans une explosion provoquée par des agents américains lors d'un événement organisé par un parti de gauche émerge au Venezuela, Roberta disparaît pour traquer et tuer les auteurs de l'attentat. Rock est vu en train de se promener à Ronapur quand un garçon lui vole son sac à main, revit le suit jusqu'à son maître qui reconnaît qu'elle fait partie de la société Lagoon, et elle lui reprend le sac à main. Rock se rend dans un bar, où se déroule une partie de roulette russe et où l'un des concurrents meurt. Il rencontre l'hôte, qui lui dit d'attendre jusqu'à demain pour quelque chose, alors qu'il s'en va. Revi lui rend son sac et il y a une photo de Roberta, dedans qu'il prétend être un porte-bonheur. Quelque temps plus tard, Garcia Lovelace est accompagné, à Ronapur par sa femme de chambre et garde du corps, Fabiola Iglesias. Suite à une fusillade avec les ennemis de Roberta, lors de sa dernière visite dans la ville, Fabiola emmène la compagnie Lagoon voir son jeune employeur, qu'elle trouve en présence de Chang. Garcia et Fabiola racontent à leurs hôtes ce qui s'est passé et leur proposent de rechercher Roberta, ce que Dutch décline au nom de la Lagoon Company, ne voulant pas se laisser entraîner dans un conflit avec les États-Unis. L'offre cependant s'adresse spécifiquement à Rock, ce qui est précisé par Fabiola. Pendant ce temps, Roberta arpente la ville de Ronapur à la recherche du responsable de l'assassinat de son maître. Malheureusement, il s'agit des forces spéciales américaines, dont l'intention était d'assassiner un général qui ont dû sacrifier Diego Lovelace, pour mener à bien leur mission. Elle tue quelques agents américains actifs, et commence à chercher l'équipement nécessaire, pour faire la guerre. Lors de la réunion avec la Lagoon Company, Garcia demande de la roche, ils discutent que Roberta s'en prend au mauvais ennemi et Garcia dit que s'ils ne veulent pas aider. Chang dit qu'il veut aussi que ses enfants retournent en toute sécurité, au Venezuela pendant qu'il s'occupe de la question, car le fait que Roberta se batte avec les États-Unis n'est pas bon pour eux ni pour la ville. Il dit que même s'il n'avait pas demandé Rock, il était le bon choix pour la mission et que ses enfants ont besoin de son aide. Rock demande un peu de temps pour y réfléchir et Chang dit à Garcia que si Rock n'est pas d'accord, ils devront quitter la ville. Encouragé par Chang, Rock accepte d'aider à localiser Roberta. Sur le chemin du retour, Dutch lui conseille toutefois vivement de s'éloigner de la ligne de mire s'il ne parvient pas à retrouver Roberta avant que le conflit avec les États-Unis ne s'aggrave. Rock rentre à pied chez lui lorsque nous entendons son soliloque expliquant comment Ronapur est le nid de 4 forces majeures, à savoir la triade de Hong Kong, l'hôtel Moscou, Costa Nostra, le cartel colombien et d'innombrables autres facteurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont utilisé Ronapur comme port et après la guerre, il a servi à la contrebande de drogue et de produits de contrebande. Après avoir travaillé toute la nuit, enquêté et réfléchi, il se réveille le lendemain matin. Le plan d'ensemble de la pièce révèle qu'il a déjà écrit sur tout le mur et que quelques cartes sont également accrochées et il reçoit un appel. Fabiola est sur le point de sortir quand Rock, accompagné de Benny, arrive. Ils emmènent Garcia et Fabiola pour une série d'enquêtes infructueuses. Finalement, Benny les convainc de rester dans la maison du yacht de Chang où leur apparence inhabituelle ne les gênera pas. La quête de vengeance de Roberta a mis en alerte de nombreux résidents de Ronapur, dont l'hôtel Moscou, la triade et le cartel colombien, car elle pourrait signifier la fin pour eux tous si leur nouvel ennemi était les États-Unis. Pendant ce temps, les seigneurs du crime de Ronapur se réunissent pour discuter de la situation et Roberta accumule les choses dont elle a besoin, avec l'aide d'un homme nommé Richie Leroy.
Toujours incapable de résoudre l'énigme, Rock demande l'aide de Revy qui réussit mieux que lui à faire parler les habitants de la ville et apprend d'un fou l'implication de Roberta avec Richie. Revy extorque à Richie des informations sur l'endroit où se trouve Roberta sous la menace d'une arme, puis se dirige vers elle en voiture accompagnée de Rock, Garcia et Fabiola. En chemin, elle explique qu'il y a un bunker souterrain, construit par l'armée japonaise et qu'ils s'y rendent, de plus que les FARC, l'armée américaine et tous les autres avec lesquels Roberta s'est arrangée y seront présents. Sur le chemin, ils font un arrêt et Revy invite Shenhua à l'aider et lui dit qu'elle a un travail pour elle, d'autres par les États-Unis déplacent leurs forces, tandis que d'autres font de même et finalement, tous commencent à se battre les uns contre les autres. Constatant à leur arrivée, qu'un conflit ouvert s'est déjà engagé entre Roberta, des unités de l'armée américaine et d'autres, Revy avait engagé des renforts sous la forme de Shenhua, Sawyer et Loton. Garcia dit qu'il va aussi à l'intérieur. Rock donne à Garcia une enveloppe, que Garcia essaie d'ouvrir, Rock l'arrête et lui dit qu'il devrait l'ouvrir quand il ne saura plus quoi faire. Rock reste derrière, tandis que les autres entrent dans la zone de combat. Roberta engage l'ennemi, et commence à faire un travail rapide, sur eux tous. Revy et le groupe tombent sur des soldats américains et les tuent, l'un d'eux est vivant. Revy demande à Fabiola d'enquêter sur lui et en réponse, ils promettent de l'emmener à l'hôpital en échange d'informations, ils s'exécutent et leur donnent les informations, mais Revy tire et le tue. Fabiola se met en colère et pointe son arme sur Revy, ce qui provoque une certaine tension. Garcia les sépare et ils continuent. Garcia est séparé du groupe, trouve la bouteille vide de stimulant de Roberta et la suit. Il la voit tuer plusieurs soldats des FARC, à main nue et être battu et immobilisé, sous la menace d'une arme par un autre. Au lieu de suivre ses ordres de la tuer, le soldat tente de recruter Roberta, dans les FARC. Elle se laisse influencer, par ses paroles et feint d'être excitée sexuellement, par la situation. Le soldat se laisse berner, et elle le blesse avec une arme cachée, professe sa dévotion à Garcia et se couche sur lui à coups de poing. Garcia, troublé par la scène, s'interpose et lui demande d'arrêter. Au début, Roberta commence à perdre la raison, et a du mal à identifier son ami et son ennemi, elle est choquée par la présence de son jeune maître, mais décide rapidement qu'il doit s'agir d'une autre hallucination, et pointe une arme sur lui pour le prouver. Roberta veut prouver qu'il s'agit d'une hallucination et est presque sur le point de blesser Garcia dans le processus. Des soldats américains arrivent et commencent à lui tirer dessus, sauvant ainsi Garcia. Les soldats américains se retirent alors pour se regrouper et emmènent Garcia avec eux. Après que Garcia ait été sauvé par un groupe de soldats américains, Roberta rencontre Revy et son groupe, elle engage le combat et bat facilement Shenhua, Sawyer et Loton avec une force non létale. Fabilo court pour la confronter et lui dit qu'elle est là pour la récupérer, mais Roberta commence à lui parler comme à une folle. En la confrontant, Fabiola est obligée de reconnaître la folie de sa chef, Roberta l'ignore et s'en va. Reprenant conscience en présence des Américains, Garcia est rejoint par leur major qui lui dit qu'il va le mettre en sécurité. Rock, à l'extérieur, se demande ce que va faire Garcia et attend l'appel de quelqu'un. Garcia braque une arme sur le commandant de l'armée américaine, le major Chan, un autre soldat le maîtrise et prend l'arme. Le major demande pourquoi Garcia a fait ça. Garcia leur reproche d'avoir ruiné sa vie en tuant son père dans l'explosion de la bombe. Le major Chan, après avoir pris connaissance des circonstances de Garcia, reconnaît qu'il a le droit de se venger et lui offre l'arme chargée, en lui demandant de prendre une décision. Garcia a un flashback de son père, alors qu'il tient l'arme. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, Roberta attaque interrompant l'échange, mais elle est repoussée avec l'aide de l'hôtel Moscou. Pendant ce temps, Rock a rendez-vous avec Eda et appelle Dutch, pour que la compagnie Lagoon fasse sortir les Américains de la ville. Dutch lui raccroche au nez, mais lorsque Chang appelle pour la même raison, il n'a guère le choix et accepte. Trouvant leur jeune employeur aux mains des Américains, Revy et Shenhua décident de les attaquer, mais en sont empêchés par l'hôtel Moscow. Garcia remet aux Américains une carte, provenant de l'enveloppe de Rock. En la suivant, ils se dirigent vers la côte. En route, ils sont à nouveau attaqués par Roberta et à nouveau, l'hôtel Moscou intervient en leur faveur. Avec Garcia, Fabiola, les Américains et la Lagoon Company à bord, le Black Lagoon met le cap sur le Mécogne, tandis qu'Eda manipule Roberta pour qu'elle monte dans un avion avec elle.
Après des conversations entre Garcia et Rock, ainsi qu'entre Fabiola et Revie, Garcia décide de suivre le plan de Rock et Revie à des flashbacks désagréables de son passé. Le Black Lagoon arrive, à destination dans le Triangle d'Or, et les Américains partent accomplir leur mission. Dans la jungle, ils sont attaqués par Roberta qui utilise le mousquet antique de son ancien employeur pour tirer des fléchettes. Elle en tue plusieurs, mais est gravement blessée et perd 2 doigts. Garcia, Fabiola et le commandant Shan se retrouvent face à face avec Roberta et Garcia explique qu'elle ne peut pas racheter ses péchés passés en se vengeant, puis tire à blanc sur Shan, qui fait semblant de tomber raide mort, et Roberta qui riposte par réflexe, blessant Garcia. L'affrontement se termine, avec Garcia dans les bras de Roberta et Shan, qui ordonne à ses hommes de se retirer. Pendant ce temps, Rock explique ses motivations à Revie et prédit sa victoire, sur Chang et les changements à venir pour Rohanapur. Alors que les blessés sont transportés sur le Black Lagoon, Fabiola passe sa colère sur Rock, en se déchaînant et en tirant à blanc sur lui. Plusieurs mois plus tard, Rock se lamente sur le fait que rien n'a changé à Rohanapur après tout, et Roberta, ayant perdu un bras et une jambe, et vivant dans le manoir de Garcia rencontre la famille de sa victime qui la hantait depuis si longtemps. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.